boxe thérapie, c'est mettre en mouvement des postures corporelles. Je trouve que c'est un outil formidable. C'est un outil qui permet en fait d'utiliser un autre biais que la verbalisation pour aider les patients vraiment à exprimer leurs émotions. La boxe thérapie ne se résume pas qu'à la boxe. On va utiliser différentes méthodes, comme la sophrologie, l'imagerie mentale, la fixation d'objectifs et tant d'autres. Le travail en équipe est essentiel pour pouvoir déterminer les séances les plus justes et les plus adaptées pour les patients. Assez rapidement, en fait, dès la première séance, les patients comprennent que c'est pas un cours de boxe, avec des patients qui sont parfois surpris d'à quel point ça fait émerger des problématiques concrètes et qui ne sont pas en lien du tout avec les capacités physiques, l'endurance, la force, etc. Il s'agit de pouvoir articuler en fait la boxe comme un support thérapeutique. Donc c'est vraiment un biais qui permet à travers donc, le physique, à travers l'accompagnement avec Kamel d'exprimer ce genre d'émotions pour ensuite pouvoir le retravailler en entretien individuel. C'est une pratique qui permet justement de pouvoir libérer ses émotions sur quelque chose qui n'a pas pu être fait à un moment donné de leur vie. Avec la boxe thérapie, on va développer 3 axes. 1. La cognition. 2. Le mental. 3. Le corporel. Le cognitif, on va travailler le raisonnement, l'attention, les réflexes, la coordination, ainsi que résoudre des problèmes en fonction d'une situation. Ensuite, il y a le mental, la combativité, l'agressivité juste, la gestion de ses émotions. Et après, le corporel, le langage non verbal, la posture, l'attitude et bien entendu les sensations à travers la boxe. Pour certains patients, on voit vraiment une amélioration, un bénéfice en fait à ces séances de boxe dans l'accès aux émotions. Parfois c'est vraiment bloqué, c'est vraiment l'outil qui va permettre d'avoir accès à ça. Aujourd'hui, avec le recul des 10 années, je vois à quel point dans la pratique de la boxe thérapie, c'est un vrai levier qui nous permet nous d'avoir accès aux émotions des patients. Kamel va creuser autour de l'image de soi, du positionnement, ça peut être autour de la verbalisation et ensuite on retravaille ces indications et les objectifs tels qu'ils ont été travaillés en atelier lors de réunions pluridisciplinaires. Sur du court terme, il y a plusieurs choses qui se mettent en évidence sur la confiance en soi, sur la prise de parole qui est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus sereine. J'aime bien la transition entre le crochet et le petit... pas facile, la petite parade elle est vraiment pas simple. Ce qu'on peut mettre en lien, c'est la cohésion. C'est peut-être un sport individuel, mais il est accompagné d'un éducateur sportif et de soignants. Et ce qui lui permet en même temps de vivre des choses qui sortent du quotidien, parce que la boxe, c'est un média qui permet de faire ressortir plein de choses, je trouve. Alors souvent il y a en effet une petite phase d'argumentation par rapport à l'indication. Les patients sont souvent surpris. Des fois ça leur parle de façon extrêmement évidente, notamment lorsqu'il y a des problèmes justement de gestion de la colère, où là il voit tout à fait là où on a envie de les emmener. Et de laisser aussi un temps de rencontre avec Kamel, qui est un temps thérapeutique qui permet aussi aux patients de se projeter vers des objectifs personnels en fait. Je pense qu'ils sont plutôt intrigués dans un premier temps de pouvoir envisager que la boxe, qui est effectivement perçue comme un sport plutôt violent, puisse être proposée dans un cadre de soins. Et continuer à avoir un travail comme ça en binôme qui puisse vraiment être efficace pour les patients. Mais les retours sont toujours très très positifs.